Et pour la petite histoire, c'est même la banque qui avait refusé son dossier qui a fait le financement. Quels sont en général les paramètres pour lesquels vos clients pensent ne pas avoir le droit de faire un prêt? On est là pour décomplexer complètement le financement. Souvent, c'est des freins personnels que l'on se met. C'est souvent un sujet soit de revenus, soit d'âge, soit d'endettement, soit d'histoire. Parce qu'on a des fois des gens qui ont rencontré des accidents de la vie et qui considèrent qu'ils sont marqués au fer rouge, mais pour autant, c'est pas le cas. Des gens qui se sont installés professionnellement il y a peu de temps et qui considèrent que vis-à-vis des banques, ils n'ont pas encore la crédibilité qu'ils aimeraient avoir. Voilà, tout ça, nous, on est là pour décomplexer les choses. Comment faites-vous pour les personnes âgées? On est de plus en plus sollicité pour ce type d'investissement, pour des projets tout simples. Par exemple, c'est des personnes qui habitent en campagne et qui sont isolées, qui veulent investir en résidence principale à proximité des villes. Il y a souvent un blocage sur l'assurance du prêt. Donc nous, comme on est courtier en assurance de prêt, on trouve des solutions quelquefois la banque n'a pas. Dans le cadre de personnes âgées, les projets accompagnés, c'est souvent quelque part le dernier projet immobilier. C'est celui qui permet de prolonger au maximum l'indépendance globalement jusqu'à 95 ans, âge fin de prêt. On est capable de trouver des solutions. Quel exemple pourriez-vous donner pour illustrer un financement qui semble impossible, mais que vous avez réussi à obtenir? J'ai un dossier qui me vient en tête sur un jeune qui avait un prêt en cours. Sa banque avait refusé le dossier. Il s'avérait que le client pouvait bénéficier du prêt à taux zéro. Et comme il avait un apport personnel, on lui a soldé son prêt à la consommation qui pénalisait son taux d'endettement. Et pour la petite histoire, c'est même la banque qui avait refusé son dossier qui a fait le financement. C'est pas parce qu'une banque refuse le dossier que les autres vont refuser. Donc d'où l'intérêt d'aller consulter un courtier pour aller chercher plusieurs possibilités de financement. C'est quoi un taux d'endettement? C'est un calcul qui est assez simple dans sa base. Déjà, c'est un critère qui est imposé, qui est réglementé par le HCSF, c'est le Haut Conseil à la stabilité financière. C'est simplement la somme des mensualités, à la fois les charges de prêt qui sont déjà existantes et celles à venir dans le cadre du projet, divisé par le niveau de revenu. Il ne faut pas que ce chiffre soit supérieur à 35%. L'idée aussi de notre travail, c'est que le taux d'endettement soit respecté. Le gros intérêt aussi, c'est de voir la faisabilité du projet, parce que ce n'est pas parce que le taux d'endettement est bon que le projet est réalisable. C'est plusieurs critères qui font qu'un dossier est viable.